fait une veuve à fabriquer des serviettes hygiéniques? Ce genre d'usine de mauvais augure. Fermez-la immédiatement. Si cette usine dès l'après ne ferme pas, vous fonctionnez un jour. Nous viendrons la casser un jour. Allez, venez avec moi. Dépêche-toi, arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, arrête vite. Excusez-vous, prosternez-vous. Excusez-vous, prosternez-vous. Excusez-vous. Ce n'est pas une négociation. C'est une menace. Exactement. C'est une menace. Si vous ne vous excusez pas auprès de nous irons et casserons les machines. Nous les casserons tous les jours. Voyons comment votre usine peut continuer à fonctionner. Avant, quand tu étais à la maison, tu n'osais pas mettre un seul son. Maintenant, tu te caches dans l'usine et tu ne veux pas rentrer à la maison avec quelqu'un d'autre. Je ne le suis pas. Je suis juste venue ici pour travailler. Pas besoin d'expliquer. La personne qui t'a calomnié, c'est mieux que quiconque que tu es innocente. Essuie tes larmes. Et riposte. Quelle blague. Elle ose me frapper? Même si elle empruntait 10 fois plus de courage, elle n'oserait pas. Nous resterons ici sans bouger. Dis-leur de frapper. Voyons qui ose. Tu as scanné un peu d'argent, et maintenant tu penses pouvoir te lever et devenir le maître? Ah, chaîne. Quel genre de vague peux-tu bien soulever? Je pense que ma gifle était simplement trop légère. Qui ose toucher à mes gens? Sur mon territoire. Vas-tu les laisser te tyranniser? Une femme ose frapper un homme maintenant. Tu te rebelles contre le ciel. Une femme qui frappe un homme. Cela signifie 10 sorts de malchance. Tout le monde attaqué. Battez cette femme à mort. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Que tout le monde arrête de causer des problèmes. Arrêtez. Arrêtez. Xiao, Vous allez bien? ça va? Je vais bien. Qui est ce? Que se passe-t-il ici? Luang Xu n'a-t-il pas dit qu'elle n'avait pas de soutien? Nous avons été piégés. Ce salaud nous utilise comme des pions. Vous avez été envoyé par Wang Xu. Cette salope n'a pas pu me rallier. Alors elle veut me marcher dessus et me rabaisser. Mais j'insiste pour grimper plus haut. Ne soyez pas arrogant. Vous n'avez pas obtenu notre permission d'embaucher nos femmes pour travailler à l'usine. C'est un enlèvement. C'est illégal. Exact. C'est illégal. C'est contraire à la loi. Nous ramenons nos femmes à la maison. Je suis venu ici pour ma femme. Je suis venu les ramener à la maison. Impossible. Où vont-elles? Nous n'avons absolument pas besoin de votre permission. Les femmes sont les mêmes que les hommes. Elles ont une volonté personnelle et la liberté, à moins qu'elles ne consentent volontairement. Sinon, personne ne peut les prendre. Loin de moi. Si tu veux que je rentre à la maison, alors mets cette femme dehors. Coupe tout lien avec elle. Et écris une lettre d'excuse. Sinon, je ne reviendrai absolument pas. Si tu veux que je rentre à la maison, tu dois écrire une lettre de garantie, garantissant que tu ne me lèveras plus jamais la main sur moi. Comment osez-vous me faire écrire une lettre de garantie? Vous devez rêver. Essayez-vous de vous rebeller? N'avez-vous pas honte? Enfants de tes parents vieillissent. Ne sois pas ici dehors, en leur faisant complètement honte. Je n'ai pas vu mon fils depuis longtemps. Mes parents me conseillent toujours d'endurer tout en vivant avec ma belle famille. L'attitude de mon mari envers moi a été plutôt bonne récemment. Tant que je lui donne de l'argent, il ne me frappe plus. Et si nous ravalions notre fierté et rentrions avec eux? Exactement. Sœur, réveillez-vous. L'indépendance économique est le seul chemin vers l'indépendance personnelle. Un mariage où seule la violence parle est criblé de trous. Nous ne sommes pas les ennemis des hommes. Nous voulons seulement l'égalité et la dignité. Les femmes sont les mêmes que les hommes. Personne n'est plus bas qu'un autre. Formons une famille et prospérons ensemble. Ce n'est pas pour que le chef de famille masculin trouve une esclave féminine complètement envahissante. Exactement. Oui, c'est exact. Bien dit. Oui, c'est tout à fait exact. C'est correct. Cette fois, je ne ferai absolument aucun compromis. Si mon mari n'écrit pas la lettre de garantie, je ne partirai pas. Personne n'osera plus jamais me frapper. Bien, je vais rester ici et garder l'usine avec tout le monde. Espèce de veuve indésirable. Et tu as incité ma femme à abandonner son mari et son enfant. Surveillez votre langage. Ne nous force pas à te frapper. Les affaires entre nous en tant que mari et femme, c'est une affaire de famille. Peu importe votre puissance à vous deux. Retenir ma femme et refuser de la laisser partir, n'est-ce pas un comportement de voyou? Vous êtes tous des figures importantes avec un statut. Pourtant vous vous mêlez encore d'affaires privées. Si cette calomnie vous est attribuée, vous ne pourrez pas vous en laver. Dépêche-toi et viens avec moi. Lâchez. Sœur. Quand il faut être méchant, il faut être impitoyable. Mais quand il faut être bon, il faut l'être encore plus. Sinon, comment pourrons-nous vaincre ces voyous? Nous allons nous en occuper nous-mêmes, et les faire déguerpir. Frappe.
Frappe. Frappe. Je suis né une haute montagne. Pas un ruisseau. Je désire me tenir au sommet des pics et regarder de haut les ravins médiocres. Je suis né une héroïne. Pas de la simple herbe. Je me tiens sur les épaules des géants et regarde de haut les lâches méprisables. Reste ici et ne bouge pas. Je vais te battre à mort. Je vais te battre à mort. Je vais t'apprendre à ne pas intimider les autres. Pas peur, laisse-moi m'en occuper. Femme. Arrêtez de vous battre. Femme, arrête de te battre. Je vais te donner une leçon. Arrêtez de vous battre. As-tu oublié quel jour nous sommes aujourd'hui? Je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Ce jour-là, la semaine prochaine, sera ton 7e jour après la mort. Pourquoi vous battez-vous encore? Arrêtez de vous battre. Il mérite d'être frappé. Du une grand-mère de Tutuan. Grand-mère, ma mère est morte jeune. Mon père est un joueur. Il a perdu de l'argent et m'a vendu à un idiot pour être sa femme. Je ne veux pas me marier. Ils m'ont battu comme ça. Je l'ai frappé. Je l'ai frappé. Quel crime. Quel péché. Quand tu as acheté cette fille, combien d'argent as-tu dépensé? 30. Si cher. 300. Poisson. Tant d'argent. Vendu la femme en échange d'argent. Échanger l'argent pour acheter une nouvelle femme. Grand-mère, merci grand-mère. Cet argent plus tard, je vous le rendrai certainement. Je vous rendrai certainement votre gentillesse comme il se doit. Fillette, dépêche-toi de te lever. Grand-mère Yu Ying, cet argent que tu as, n'était-il pas destiné à acheter les 4 grands articles pour aider ton petit-fils à se marier, à notre époque? Sans les 3 tours et un son. Quelle fille accepterait de se marier? Votre famille pêche. Combien d'années faut-il pour économiser ces 300 yuan? Et tu l'as dépensé juste comme ça? Tout le monde rencontre des difficultés. Avec une personne vivante juste devant moi, Comment pourrais-je rester là sans rien faire? Grand-mère est gentille et honnête. Le caractère de son petit-fils ne sera pas mauvais non plus. Je n'ai nulle part où aller maintenant. Pourquoi ne pas commencer cette vie en partant du village de pêcheurs? Grand-mère, tant que votre petit-fils n'est pas méchant et ne frappe pas les gens, je suis prête à l'épouser et à être sa femme. Désormais, vous serez ma propre grand-mère. Ne t'inquiète pas, fillette. Mon petit-fils est un enfant honnête. Quel est ton nom? Je m'appelle Jiang Xiaoan. Le dit Jiang Xiao. Tu es vraiment un signe avant-coureur de malheur. Tu as porté malheur à ta propre mère jusqu'à ce qu'elle meure. Et maintenant tu as causé la mort du père et du fils du... Vous êtes impudente et malveillante. Vous voulez juste répandre des rumeurs pour me chasser. Tu as tué le père et le fils du... Veux-tu aussi porter malheur à grand-mère et à ta jeune belle-sœur jusqu'à ce qu'elle meure? Oui. Exactement. Tu n'es même pas encore marié dans la famille. Et tu as déjà porté malheur à mort à ton mari et à ton beau-père. Es-tu la réincarnation du roi de l'enfer? Sors immédiatement de la famille Xu. Arrête de faire du mal aux gens. Oui, arrête de faire du mal aux gens. Oui, arrête de faire du mal aux gens. Dépêche-toi de partir. Dépêchez-vous de partir. Veux-tu encore porter malheur à toute leur famille? Veux-tu encore porter malheur à toute leur famille? Jetez-la dehors. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Sortez vite. Sors vite. Lâche-moi. Je ne partirai pas. Lâche-moi. Lâche. Gamin, n'as-tu pas peur qu'elle te porte malheur jusqu'à ce que tu meurs? Une fois qu'elle aura franchi ce seuil aujourd'hui, elle sera ma belle-sœur. Essaie de la toucher. Ton frère et ton père. Ont-ils laissé d'autres instructions? Tu l'as épousée. Traite-la comme ta propre femme. Prends bien soin d'elle. Je sais que ton frère aîné l'aimait. Il n'a pas pu la laisser partir même jusqu'à la fin. Jiang Xiao est maintenant ma petite fille par alliance. Elle doit observer le deuil pour mon petit-fils aîné. Aucun de vous n'est autorisé à la chasser. Grand-mère, soyez tranquille. Je suis la belle-fille de la famille Su. Je ne vais nulle part. Tu vas voir.
Attention. Tu es blessé. Viens, sois prudent. Tu m'as sauvé la vie. Quoi que tu veuilles, je te le donnerai quel qu'en soit le prix. Je ne veux pas d'argent. L'argent gagné par soi-même donne confiance. D'accord. Donne un poisson à un homme, tu le nourris un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourris toute sa vie, tant que je l'ai. Dis-le simplement. Je veux, du grand magasin de la famille Yé, les droits d'exploitation exclusifs dans la ville de Feng. Entendu. Si jeune et tu comprends déjà les affaires. Quel est ton nom? Jiang Xiaoan. Êtes-vous prêt à coopérer avec moi? Yi Shen ravi de coopérer. « 49 jours. La période de deuil est enfin terminée. Lève-toi. Aujourd'hui est le dernier jour de la première période de septembre jour. Toutes les mauvaises choses passeront. Maintenant les bénéfices de la petite boutique sont de mieux en mieux. La vie de notre famille s'améliorera également de plus en plus à partir de maintenant. Oui. Xiao Qiu. 12e frère. Vu mère biologique de Xutian. Es-tu aveugle? En voyant maman et papa, Liu Qiang, le mari de Xukui. tu ne sais pas comment les saluer? C'est ton homme. Ce n'est pas mon papa. Mon père est mort. D'où viennent ces deux chiens enragés? Comment osez-vous causer des problèmes chez moi? Sortez. Jiang Xiaoan, je suis la mère biologique de ton mari. Je suis ta belle-mère. Xiao. Elle est la mère de Xiaoli et de ses 3 frères et sœurs. C'est le mari qu'elle a épousé en seconde noces. C'est donc vous qui avez abandonné votre mari et vos enfants. La femme qui s'est enfuie avec un voyou. Et vous êtes ce voyou. Que voulez-vous dire par abandonner mari et enfant? Que peut comprendre une villageoise comme vous? Cela s'appelait un divorce. Regarde attentivement. Ceci est l'accord signé par la brigade de production lorsque j'ai divorcé. Il porte le sceau officier. Noir sur blanc sur papier. Les enfants et les biens familiaux ont été clairement séparés. Xuqiang, Xuli et cette maison appartiennent à leur père. Xutian et la petite boutique appartiennent à sa mère. L'argent gagné par la petite boutique doit tout m'appartenir. De plus, vous devez nous dédommager. Quoi? Pour préjudice moral. Regardez. Vous êtes donc venu ici pour extorquer de l'argent. Dites-nous combien d'argent vous voulez. Frais de terrain, loyer, frais de transfert. Tous ces coûts divers doivent s'élever à au moins 300, n'est-ce pas? 300. La petite boutique ne gagne que 20 par mois. Vous ouvrez la bouche et exigez 300. Est-ce que 300 est trop? Tu viens juste d'épouser la famille Su, et tu es immédiatement devenue une jeune veuve. Je fais cela pour le bien de mon fils aîné décédé. Je calcule moins pour toi. Arrêtez vos bêtises et payez vite. Je n'ai pas d'argent. Alors veux-tu régler cela publiquement, ou en privé? Quant à régler l'affaire à l'amiable, cela signifie que vous nous écrivez une reconnaissance de dette, et nous servez comme une esclave, en la remboursant lentement. Quant à régler l'affaire publiquement, cela signifie aller au tribunal. Vous portez atteinte à la propriété d'autrui. Et vous opérez illégalement. Jiang Xiao, vous ne pouvez pas échapper à cette dette. Vous devriez aller vous renseigner. Mon gisage est quelqu'un avec qui vous ne devriez absolument pas chercher d'ennui dans cette société. Voix voyou. Parlez constamment de statuts légaux. Dites-moi qui vous donne des instructions en coulisses. Wang Su. C'est encore vous. Jiang Xiao, je peux t'aider à résoudre cette affaire. Mais tu dois m'épouser. Et devenir ma femme. Vous rêvez. Vous voulez de l'argent. Je vais le brûler pour vous. Espèce de misérable, vous feriez mieux d'écouter les arrangements de Boss Yuan. Sinon, je brûlerai les tablettes ancestrales du père et du fils Xu, et je démolirai votre petite boutique. Arrête. Xiao Qiu est ta propre chair et ton propre sang. Tu n'épargnes même pas sa tablette ancestrale. Juste un seul fils. Qui se soucie de lui? Si cette vieille dame fait un effort, nous en avons beaucoup autant que tu veux. Toi.
Quand la brigade a négocié notre divorce à l'époque. Tu t'es tapé la poitrine et tu m'as promis que tu élèverais Xiao Tian jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Mais que s'est-il passé plus tard? Ton mari a battu Xiao Tian jusqu'à ce qu'il soit couvert de blessures. Tu as regardé impuissante. Et tu l'as ignoré. Il l'a bien cherché. Il a été têtu. Plein d'un tempérament obstiné, il méritait la raclée. Xiao Tian n'avait que 12 ans cette année-là. Il a marché plus de 100 lits pour rentrer chez lui. Ses chaussures étaient trouées. Il était si maigre qu'il semblait inhumain. Il était vif et aimait rire quand il était petit. Après être rentré à la maison, il est devenu silencieux et renfermé. Il n'a plus jamais souri. Tout cela a été causé par toi. Sutian a souffert tout autant que moi quand j'étais petit. J'ai été kidnappé et vendu par mon père biologique. Il a été abandonné par sa mère biologique. Grand-mère, s'il vous plaît, ne soyez pas triste maintenant. Nous avons gagné un peu d'argent avec le dépanneur maintenant. Je vais d'abord le leur apporter, pour acheter les tablettes commémoratives. Maintenant, cela semble raisonnable. Dans la vie précédente, tu as tué Lishazi de cette façon, n'est-ce pas? Je ne suis pas Lishazi. Si tu oses frapper, c'est toi qui pourriras en prison dans ta prochaine vie. Je peux aussi dissimuler mon identité et m'enfuir loin. Quant à vous, je vous tuerai rapidement. Arrêtez. Grand-mère, Grand-mère, pourquoi t'es-tu évanouie? pourquoi es-tu évanouie? Ça va. Que se passe-t-il? Espèce de salope. J'ai été trop indulge avec toi. Tu oses me combattre. Ishan. Tu me reconnais? Dans la vie précédente, Ishan s'était appuyé sur le soutien familial pour devenir l'homme le plus riche de Eshen. Jiang Xiaoran a commencé à partir de rien et a dominé le monde des affaires de la province de Man. J'ai Jiang Xiaoran. Pourquoi devrais-je le craindre? Va-t'en, toi. Tu es bien inférieur à Jiang Xiaoran. Tant qu'elle me suit, cette position d'homme le plus riche de Eshen sera définitivement mienne. De quelle bêtise parlez-vous? Sainte vanter comme ça. Se vanter comme ça, Et l'homme le plus riche en plus? et être l'homme le plus riche en plus? Ce type nommé Ye, à en juger par ses vêtements, ressemble à une personne riche. Puisque nous sommes tombés sur un gros dépensier, nous devons le punir sévèrement. Combien d'argent Xiaoran vous doit-elle? Moi, Ishan, je paierai pour elle. 300. 3000. 3000. 3000 suffisent pour acheter un bien commercial en ville. N'avez-vous aucune honte? Puisque monsieur y veut jouer les héros. 3000 yuan ne sont qu'à la mesure de son statut. Vraiment sans honte. C'est aller trop loin. C'est aller trop loin, c'est bon. Je n'ai pas autant d'argent liquide sur moi. C'est dans la voiture. Suivez-moi jusqu'à la voiture pour le prendre. Allons-y. Reste ici. Ce n'est pas parce que tu as un peu d'argent que tu dois faire semblant d'être un grand ici. Tu peux sauver Jiang Xiaoran pour un moment, mais tu ne peux pas la sauver pour la vie. La porte d'une veuve attire beaucoup d'ennuis, tant qu'elle est célibataire. Je peux la courtiser. Cette femme porte malheur. Qui à part moi oserait l'épouser? Et qui d'entre vous ose l'épouser? Oserez-vous? Je n'ose pas, je n'ose pas. Et toi? Je n'ose pas, je n'ose pas. Daewang, oses-tu l'épouser? Avez-vous vu ça? Même un chien n'oserait pas t'épouser. Je te le dis, Jiang Xiaoran. Si tu cèdes, nous deviendrons riches ensemble. Si tu ne cèdes pas, tu peux oublier de jamais redresser ta vie. Je connais toute ta vie comme ma poche. Tu veux ouvrir un magasin et démarrer une entreprise? Je te laisserai l'ouvrir. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Quel genre de personne est-ce? Quel genre de personne est ce? Frère Wang a raison. Le suivre signifie devenir riche. Que valent 3000? Cassez-le. C'est aller trop loin. N'y a-t-il plus de loi? Que faites-vous? Qu'est-ce que tu peux bien savoir? C'est ma petite boutique. Cassez-la si vous voulez, cassez autant que vous voulez. Qu'est-ce que vous regardez?
Dans ma vie précédente, j'ai porté une fausse identité, n'ai pas osé fonder de famille, et me suis concentré uniquement sur ma carrière. J'ai finalement réussi à vivre une vie respectable, mais j'ai été ruiné par Wang Su. Réincarné dans cette vie, j'ai voulu compter sur mes propres mains pour vivre une bonne vie. Pourtant j'ai quand même fini dans cette situation. Arrêtez. Je me souviens maintenant. C'était écrit dans l'accord de la brigade. Après que Xiao Tian ait eu 18 ans, les droits d'exploitation lui appartiennent. À l'époque, Xiao Tian était jeune. Donc cela a été confié à Subi pour la gestion. Maintenant, tant que Xiao Tian parle, la petite boutique appartient à notre famille. Jiang Xiao, tu es une étrangère, et tu veux toujours rivaliser avec moi pour les droits d'exploitation. Espèce de chose maudite. Le signe avant-coureur de la ruine pour le fils aîné de mon ex-mari. Je suis la mère biologique de Su Tian. Quand il était petit, il adorait s'accrocher à moi. Comme un chien errant remuant la queue et mendiant la pitié. Crois-le ou non. Si je fais juste un signe de la main, il obéira toujours comme un chien. Su Tian est devenu un homme de grande stature et d'intégrité. Un enfant a besoin d'une mère, tout comme un avion qui s'écrase a besoin d'un parachute. Si vous n'étiez pas apparu à l'époque, vous n'auriez pas besoin d'apparaître maintenant non plus. Espèce de sorcière. Quel genre de bêtises racontes-tu? Il ne m'écoute pas moi, sa mère biologique. Va-t-il t'écouter toi, ce chat noir? Ne me dis pas que vous deux couchez ensemble? Le nombre de fois où moi, ton vieux, j'ai battu Xutian, était plus grand que le nombre de fois où j'ai battu du bétail. S'il se range de ton côté, je le battrai à mort. Il n'y a plus d'hommes dans la famille Xu. Personne ne peut te protéger. Jiang Xiao, même si je dois t'attacher aujourd'hui, je dois t'emmener. Arrêtez. Vous enfreignez la loi. Arrêtez. N'y a-t-il plus de loi ici? Tu l'as cherché. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'homme dans la famille Xu? J'aimerais bien voir qui osera la toucher. Regardez, ce petit morveux y a pris de l'audace. Je crois que ta peau te démange. Xiao Tian, tu as tellement grandi. Maman pense à toi tous les jours. Donne la supérette à maman. Et maman restera avec toi tous les jours à partir de maintenant. Ne la crois pas. Elle te ment. C'est mon fils. Xiao Tian. Ta belle-sœur n'est jamais tranquille à la maison. Tromper son mari, avoir un amant. C'est son amant. Toi. Dis-moi, veux-tu ta maman? Ou veux-tu cette femme? Ceci, c'est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une perle noire? Est-ce vrai ou faux? J'ai trouvé ceci dans la mer profonde. Une perle noire sauvage naturelle. Le patron du bateau a dit, quand nous arriverons en ville, elle pourra se vendre pour plus de 1000 yuan. Notre Xiao Tian est tellement doué. Laisse maman voir ça. Les perles noires des profondeurs marines ne sont pas faciles à récolter. Xiao Tian est vraiment capable, et filial. Ne vous l'avais-je pas dit? Xiao Tian est capable. Oui, oui. Notre Xiao Tian a été raisonnable et obéissant depuis l'enfance. Maman t'aime plus que tout. Xiao Tian, ton père biologique est mort tôt. Je suis ton père maintenant. J'étais jeune à l'époque. Et j'étais un peu strict avec toi. J'ai changé tout ça maintenant. Nous sommes toujours une famille. Xiao Tian, donne-moi vite la perle. Garçon stupide. Vous ne devez absolument pas tomber dans leur piège. Su Tian, je suis ta mère biologique. Je t'ai donné cette vie. Tu as trouvé quelque chose de bien. Et tu ne penses pas à montrer du respect filial à ta propre mère. À qui d'autre comptes-tu le donner? Ne me dises pas que c'est pour cette femme qui vient de se marier il y a quelques jours. Xiao Tian. Une lettre est arrivée du port. Allons la regarder ensemble. Ta famille a-t-elle envoyé une lettre? Personne dans ma famille ne sait lire. Alors je vais y aller. Xiao Tian. Regarde, une lettre est arrivée pour toi de la maison. C'est elle. Xiao Tian, tout va bien à la maison. J'ai ouvert le petit dépanneur. Grand-mère et ma sœur cadette viennent souvent au magasin pour aider. Xiao Li peut manger 2 grands bols à chaque repas. Grand-mère sourit à nouveau. Vous devez prendre soin de vous.
Nous attendons avec impatience votre retour sain et sauf à la maison. Cette perle noire. J'ai risqué ma vie pour elle dans la mer profonde. Je veux la donner à la femme la plus importante pour moi. Elle m'a donné un foyer. Je lui donnerai tout ce qu'elle veut. Je lui donnerai aussi le dépanneur. Mon fils, maman est tellement émue. Viens, laisse-moi voir ça. Cette personne, c'est toi qui l'as amené ici. Il est déraisonnable chez nous. Tu ne vas pas le gérer? Es-tu en train de me préparer à gérer ça moi-même? Maîtrise-le. Contrôle-le vite. Contrôlez-le, contrôlez-le, contrôlez-le. Non. Toi, je t'ai dit plus tôt que cette personne du nom de Yoang n'est pas bonne. Nous avons failli tomber dans son piège. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Calmez-vous, vous deux. Vous êtes purement deux idiots complets. Jiang Xiao, ne sois pas suffisante. Zutian, le ciel veut de la pluie. Une belle-sœur veut se marier. Tu ne peux pas l'arrêter. Ça pourrait-il que tu oses encore épouser ta belle-sœur? Qui a-t-il à craindre? Deuxième frère si tu épouses la belle-sœur aînée. Je l'appellerai deuxième belle-sœur à partir de maintenant. Les paroles d'enfant sont inoffensives. Il y a beaucoup de problèmes devant la porte d'une veuve. S'il l'épouse, il ne pourra jamais relever la tête de toute sa vie. Pange Alliance séduit Ouialang. Je soupçonne en fait comment le père et le fils de la famille Xu sont morts à l'époque. Va-t'en. Absurdité. Dégage. Chérie, que dis-tu? Mon fils est un homme talentueux et beau. Comment pourrait-il épouser une petite veuve porte-malheur? A-t-elle mis de l'or sur son visage? Ou a-t-elle mis des diamants en bas? J'ai gravé des mots dessus. Regarde. Il y a deux syllabes pénines. La première est dixième. La deuxième lettre est H. X. H. Xu. Ui. Xiao Tian se soucie vraiment de toi, il est filial. Bien sûr. Toute la famille Xu sont tous des lâches qui accordent trop d'importance aux sentiments. En m'appuyant sur mon statut de mère biologique, je peux le manipuler à vie. Espèce de morte, donne-le. C'est ce que ton deuxième frère m'a donné en offrande filiale. Qui a dit ça? Dixième Xu. H8. Xu8. Tu ne sais pas lire mais tu connais le pinyin, n'est-ce pas? Petit illettré. Dixième peut aussi signifier Xiao. Xiao quoi? Si intelligent, viens. Ces perles ne sont pas pour toi. Je n'ai qu'une seule femme dans mon cœur. Cette. Xiaowa. C'est Xiaowa. Je me souviens maintenant. Deuxième frère et sœur Yanghua avait des fiançailles d'enfance. Yanghua et Xiaowa. J'ai très bien appris le pinyin. Deuxième frère, dis-moi si j'ai raison. Xiao lui ne fait pas de suppositions folles. Misérable sans cœur. Tes ailes ont durci. Tu as trouvé quelque chose de bien. Et tu ne penses pas à l'offrir à ta mère. Mais Yanghua, elle est déjà mariée. Veux-tu coucher avec elle? De quelle bêtise parles-tu? La personne dans mon cœur n'est pâle. Frère Xiao Tian. Xiao. Frère Xiao Tian. Celui que j'ai toujours aimé dans mon cœur, c'est toi. Ma tante méprisait les pauvres et favorisait les riches, me mariant à ce boucher de porc. Il me bat tous les jours. C'est donc elle la vraie Yanghua. Dans la vie précédente, après m'être échappé de la maison de cet idiot, j'ai trouvé Yanghua dans les montagnes. Sœur. Tiens bon. Je peux absolument te faire sortir. Sœur. 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 Elle a donc été assommée à cause de la violence domestique. Plus tard, j'ai emprunté son identité. Xiao Tian, puisque tu as toujours aimé Yanghua, alors donnons-lui le petit magasin. Ainsi, elle aura un endroit où s'installer et gagner sa vie. Tu as mal compris. Salope. Comment oses-tu inciter mon fils à coucher à droite et à gauche? Si tu oses la toucher, je te le rendrai 10 fois plus. Il est ton beau-père. À mes yeux, il n'y a que la famille et les ennemis. Quiconque touche à ma famille, cette personne est mon ennemi. Xiao Tian. Ne suis-je pas ta famille? À l'époque, j'ai été à genoux sous la forte pluie pendant toute une nuit. Cette nuit-là, la mère de Xiao Tian était déjà morte. Maintenant, j'ai grandi. Et tu es vieux. Tu n'es pas de taille face à moi non plus. Prends ta femme et sors. Ne me force pas à frapper à nouveau. Nous devrions simplement partir. Quand tu étais petit, tu m'étais complètement obéissant. Maintenant, à cause de cette femme, tu ne veux plus de ta mère.
Xiao Tian. 2, Xiao Tian. 3, Xiao Tian, arrête. 4, Arrête. 5, Tu vas le battre à mort. 6, 7, Arrête. 8, Arrête. 10. Marie. J'ai dit. Qui ose la toucher? Je le lui rentrer 10 fois plus. Impossible. Je ne crois pas que tu ne me reconnaisses pas. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Absolument impossible. Vieille femme folle. Arrête de faire des histoires. Essaies-tu de me tuer? Dans le cœur de ton fils. Tu es pire qu'un chien. Dépêche-toi de partir. Xiao Tian. Dépêche-toi de partir. Xiao Tian. Xiao Tian. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je te préviens. Ne complote plus jamais contre Jiang Xiao. Sinon je te frapperai chaque fois que je te verrai. Xiao Tian, bien joué. Tu es un vrai homme. Bonne raclée. D'accord, tout le monde se disperse maintenant. Rentrons. Rentrons. Frère Xiao Tian. S'il te plaît, accueille-moi. Je ne veux pas retourner dans la famille de mon mari. Je vais être battu à mort. Xiao Tian, accueillons-la. Pas question. La méprises-tu parce qu'elle a été mariée? Non. C'est bien alors, Xiao Tian. Écoute le conseil de ta belle-sœur. Si tu aimes vraiment Yang Hua, alors donne-lui une chance. Tu as mal compris. Cette perle noire est pour toi. J'apprécie ta gentillesse, belle-sœur. Mais cette perle noire a été durement gagnée. Prendre soin de la famille si jeune et vieux, est ce que je dois faire. Garde-la en sécurité. Pour ta future petite amie. Toi. Pourquoi ne comprends-tu pas? Xiao, Xu Tian peut bien protéger cet endroit maintenant. Je veux t'emmener en ville. Tu es un génie des affaires. Allons en ville et gérons une bonne affaire. Arrête tes illusions. Elle ne partira pas. Je veux partir avec lui. Quoi? Je veux aller au chef-lieu avec Xiao Sheng. Pour faire des affaires. Vous êtes amis. Wang Xu me harcèle sans relâche. Rester ici ne fera qu'impliquer la famille Su. Grand-mère a été gentille avec moi. Je ne peux pas les entraîner dans ma chute. Nous sommes de très bons amis tous les deux. Oncle Xiao Sheng est si gentil avec belle-sœur. Quand toi deuxième frère, tu n'étais pas là. C'était toujours oncle Xiao Sheng qui m'emmenait manger des bonbons en Malte. Ne t'inquiète pas. Je peux bien prendre soin de Xiao Han. Vous avez enfin retrouvé vos esprits. Le jour du banquet d'affaires, mettez-le dans la tasse de Jiang Xiao. Le reste de l'affaire, laissez-le moi. Compris. Xiaoa, ta belle-sœur a quelque chose dont elle veut discuter avec toi. Qu'est-ce que c'est? Je veux te céder les droits de gestion de l'épicerie. Pourquoi? Le prédécesseur de ce magasin était à l'origine l'épicerie de Xiao Tian. Vous vous marierez tôt ou tard. Ce magasin a besoin d'une propriétaire. Mais, tu as payé le transfert du magasin et l'inventaire. Les membres de la famille ne s'embarrassent pas de telles choses. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu sais. Pourquoi j'ai nommé ce magasin Supermarché en Yinghua. C'est grand-mère Yue Ying. Toi et moi. Les noms de nous trois. Plus que cela. En Ying est la fleur de prunier. La fière fleur de prunier ne baisse jamais la tête. Elle ne flatte pas, ne se soumet pas, et ne s'incline jamais devant personne. Nos origines sont similaires. Je te traite comme ma propre sœur. J'espère que tu pourras être comme la fleur en Ying, indépendante et autonome. Le bambou a des feuilles qui s'inclinent. Mais la fleur de prunier ne baisse jamais la tête. Allons-y. Jiang Xiao. J'ai été payé. Les dépenses du ménage de ce mois-ci. Il y a quelques jours, un collègue est allé faire du shopping à Hong Kong. Je lui ai demandé de t'apporter une robe. Cette robe est de couleur vive. Xiaoa sera certainement belle en la portant. Prends-la. C'est ce que j'ai acheté pour toi. Elle a d'autres cadeaux. D'accord, merci. Alors je la prends pour l'instant. Je te rembourserai le coût plus tard. Pourquoi es-tu si formel avec moi?
Je sais. Xiao, Je dois aller vérifier le magasin maintenant. N'es-tu pas occupé par le travail aujourd'hui? je suis en congé aujourd'hui, je peux aider. Si tu veux vraiment m'aider, bois moins d'alcool à l'avenir. Qu'ai-je fait exactement la nuit dernière? Pourquoi est-elle si en colère? Jiang Xiaoan. Tu violes les vertus féminines. Tu flânes partout. Cette fois, tu ne peux pas me blâmer. Il est temps. Belle-sœur. Prends un verre d'eau avant de partir. Qu'est-ce que tu lui as donné à boire? Ce sont des vitamines. Heureux de coopérer. Heureux de coopérer. Heureux de coopérer. Tous les grands fabricants sont ici cette fois. Oui, en effet. Dépêchez-vous de suivre. Bonjour patron Ye. Pouvons-nous vous interviewer? Vous pouvez. Nous avons entendu dire que vous avez gagné beaucoup d'argent sur votre dernier projet. Est-ce vrai? C'est vrai? Zongli, madame. Je l'ai trouvé. Zongli, la veuve d'un grand magnat de l'investissement maritime. Personnalité digne et indépendante. Son mari vient de décéder. Possède une fortune valant des millions. Mais n'est pas doué en affaires. Épuisée physiquement et mentalement au milieu de la lutte pour l'héritage. Est morte de dépression un an plus tard. Madame, votre jupe est accrochée. Laissez-moi la réparer pour vous. Ça ne vous dérange pas que ce soit sale? Les femmes devraient s'entraider. Je déteste ce genre d'occasion. Je ne connais aucune de ces personnes. C'est bon. Je vais vous les présenter un par un. Cette personne est le jeune maître Lu. Il est spécialisé dans le commerce des textiles. Cette personne ici est le patron Shen, connu sous le nom de roi de l'alimentation pour animaux. Celui qui porte des lunettes est le docteur Liu, qui prévoit de créer un groupe de sciences de la vie. Zhang Peng, chef de Pengcheng Chemical. Actuellement, il est agent, mais passera bientôt à l'ARD indépendante. Celui qui est juste devant est le magnat des médias Lailin. 30 ans plus tard, il a lancé des célébrités de premier plan. Comment savez-vous tout cela? Qui êtes-vous? Dans ma vie précédente, ces magnats étaient tous mes partenaires commerciaux. Ce sont toutes des connaissances. Je m'appelle Jiang Xiaoan. Je suis... Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Il fait un peu étouffant ici. Alors sortez vous promener. D'accord. Pharmacie. Aide-moi à jeter un œil. Quelles sont ces vitamines? Ce ne sont pas des vitamines, c'est un médicament vétérinaire. Il provoque le strus chez les animaux. Quoi? Ça va. Merci de m'avoir dit cela. Voici ma carte de visite. Venez prendre le thé chez moi un de ces jours. D'accord. Madame, je n'ai pas de carte de visite. Voici mon numéro.
Jiang Xiao. Sentez-vous. Votre cœur s'emballer. Votre esprit s'embrouiller. Transpirer et être excité. Commencez à penser aux hommes. Wang Xu. Que m'avez-vous fait? J'ai un cadeau généreux à vous offrir. Yongyu. En ce jour de joie, j'ai un cadeau généreux à vous offrir. Venez. Ma femme est ivre et se comporte de manière inappropriée. Yangua, qui t'a dit de faire ça? Où est Xiao? Frère Xiao Tian, de quoi parles-tu? Je ne sais pas. Parle. C'était Wang Xu qui m'a forcé à le faire. Il a dit qu'il voulait que Jiang Xiaoan soit humilié au banquet de la tour Wangai. Frère Tian, tu ne peux pas me blâmer pour ça. Tout est la faute de Jiang Xiaoan. Elle t'a séduit. Nous étions déjà fiancés. Comment as-tu pu l'aimer? Yangua, tu es folle. Xiao t'a accueilli pendant 3 ans, te fournissant nourriture, vêtements et abris, t'apprenant à lire et à gérer les comptes. Et t'a même aidé à te débarrasser de ton ancien mari le boucher, pour des fiançailles d'enfance arrangées quand tu avais 2 ans. Tu lui ferais du mal? Tu es plus venimeuse qu'une vipère. Tu ferais mieux de prier qu'il ne lui arrive rien. Sinon, je reviendrai régler mes comptes avec toi. Jiang Xiaoan. Tous ceux avec qui vous avez coopéré dans votre vie antérieure sont devant la porte, ainsi que d'innombrables journalistes. Devinez ce que ils verront plus tard? Jiang Xiao, je vous ai donné une chance, mais vous n'avez pas su la chérir. Maintenant, cela ne peut que profiter à mon subordonné. Petite beauté, Va-t'en. Lâche-moi. douceur cette gamine sauvage qui t'a laissé entrer, aucune invitation, tu oses faire irruption, dehors. Arrêtez. Il est Jiaolong numéro 1 du bureau océanique de Haicheng, le commandant suprême. Êtes-vous aveugle? La jeunesse est merveilleuse. Tous ces muscles. Beau jeune homme, nous feriez-vous l'honneur de vous joindre à nous pour un verre? Je suis occupé. Xiao. Xiao. Qui est ce? Jiang Xiao. Yishan, où est Xiao? Elle était juste ici. Yishan, tu m'as promis que tu la protégerais bien. Les gens ici sont de toutes sortes. Tu l'as laissée seule et sans surveillance. Et c'est ainsi que tu la protèges? Tout à l'heure, il y avait des journalistes qui interviewaient ici. J'étais momentanément négligent, voilà pourquoi. Je pensais que tu serais plus capable de la protéger. Ridicule. À partir de jour, ma femme, je la protégerai. S'il lui arrive quelque chose, je ne te pardonnerai absolument pas. Qu'est-il arrivé à Xiao? Zutian, explique-toi clairement. Dépêchez-vous et suivez. Peut-être qu'il y a une grande nouvelle. Allez, Vite, allez. vite, allez. Il semble qu'il manque quelqu'un. Vite, aidons à la chercher ensemble. Allez, Xiao, es-tu à l'intérieur? Xiao, The film was translated and narrated by M Media. Vous êtes venu si vite. Quelle déception. Pourquoi es-tu ici? parle. Où est Xiao? Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est juste ici dans cette pièce. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez ouvrir la porte et voir par vous-même. Défonce la porte d'abord, ensuite on parle. Il n'y a pas que Jiang Xiao dans la pièce, vous savez. Il y a aussi mes 2 subordonnés, qui sont grossiers et lubriques. Pouvez-vous supporter les conséquences d'ouvrir cette porte? Allez-vous réussir à la sauver? Ou la ruiner complètement? Maintenant, qui d'entre vous ose ouvrir cette porte? Osez-vous?
Osez-vous? J'ose. Quoi qu'il arrive à l'intérieur, j'aimerais Xiao pour toute l'éternité. Arrêtez de regarder. Dégagez. Tout le monde dort. Il n'y a rien à voir. Xiao. N'aie pas peur. Je suis là. Grand frère, à l'aide. Cette femme nous a trompés. Où est Xiao? Je suis là. Arrêtez de prendre des photos. Arrêtez. Qui est ce? Qui est ce? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? C'était ces deux-là qui étaient dans cette situation à l'instant. C'était ces deux-là qui étaient dans cette situation à l'instant. Impossible. Jiang Xiao a clairement pris mon médicament. Zhongli est déjà parti. Comment cela a-t-il pu arriver? Arrêtez de prendre des photos. C'est le signal de détresse qu'a écrit Xiao. Après avoir semé les gens qui me surveillaient, j'ai amené mon garde du corps et je l'ai sauvé. Grâce à la vivacité d'esprit et à la gentillesse de madame. Tu es aussi très intelligente. Suivant. Et la performance la plus excitante dans la salle de banquet. Battez. Les voyous. Comptez sur moi. Et moi, comment peux-tu battre des voyous sans moi? Ce que cette grand-mère déteste le plus dans sa vie, ce sont les salauds qui lèvent la main sur les femmes. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Désolé, je ne peux vraiment plus tenir. Tu es réveillé. Comment te sens-tu maintenant? Beaucoup mieux. C'est ma maison. Madame Zong. Vous m'avez ramenée à la maison. Quand tu étais inconsciente, tu n'arrêtais pas de crier. Maman, j'ai mal. T'entendre crier m'a brisé le cœur. J'ai perdu une fille autrefois. Si elle était encore en vie, elle aurait à peu près ton âge maintenant. Enfant, pourrais-tu m'appeler maman? Mais votre statut et le mien sont aux antipodes. Tout à l'heure, ta grand-mère m'a déjà dit. Tu es une enfant au destin difficile. Mais tu as de l'intégrité. Et tu es responsable. Si mon enfant était encore en vie, elle devrait être exactement comme toi. Enfant, laisse-moi être ta marraine. Puis-je? Marraine. Bon enfant. Ma belle-sœur est la meilleure du monde. Oval. Elle avait peur de nous être un fardeau. Maintenant, c'est nous qui sommes un fardeau. Produit féminin sain et The confortable. film was Bien qu'il ait toujours été translated popularisé à and l'étranger, narrated by reste une page blanche M-Media. sur le marché local. J'ai entendu dire que le marché des serviettes hygiéniques à l'étranger est déjà très bien développé. Les produits importés étrangers sont chers. Mais beaucoup de femmes ne peuvent toujours pas se les offrir. Je veux donc passer de la vente à la fabrication. Et faire baisser les prix. La demande de produits d'hygiène féminine a toujours été passée sous silence à cette époque. Et ignorée. Je veux activer ce marché potentiel énorme. Mais le pouvoir d'achat de ces femmes est-il vraiment aussi élevé que tu le prévois? Sur le futur marché de la consommation, les femmes sont primordiales, les enfants viennent en second, et les hommes se classent derrière les chiens. Tu as absolument raison. Les femmes devraient s'entraider. Les filles aident les filles. Je ne me suis vraiment pas trompée sur toi. Va et fais-le librement. Ne t'inquiète pas pour le financement ou le lieu. Ma famille Zong
à une usine de plus de 6 hectares de terrain qui est inactive. Ne vous inquiétez pas, ma reine. Je ne vous décevrai certainement pas. Parfois, la façon de se faire apprécier des autres n'est pas en les aidant, mais en les laissant vous aider. C'est l'effet Franklin. Les gens qui vous ont déjà aidé seront plus disposés à vous aider à nouveau. Le PDG Liu a prévu un dîner avec vous concernant le rendez-vous arrangé que vous avez annulé la dernière fois. Voudriez-vous y réfléchir à nouveau? Rencontrez-la encore une fois. D'accord. Lin Fang. Voici votre frère Xiao Tian. C'est un jeune talent célèbre sur notre île. Frère Xiao Tian. J'ai lu des articles sur toi dans le journal. Capitaine du Jiaolong numéro 1. Jeune et accompli. Après que nous aurons mangé tout à l'heure, Lin Fang, pourquoi ne ferais-tu pas visiter les environs à Xiao Tian? Tu n'as pas besoin de te dépêcher de rentrer si tôt. Frère, qu'est-ce que tu The film racontes? was translated and narrated by M Media. Xiao Tian. C'est PDG Jiang dans le magazine. Est-ce ta belle-sœur veuve? Belle et compétente. Est-ce que c'est pratique? Présente-la à ton frère ici. Ce n'est pas pratique. Je sais. Ton frère est parti. C'est une petite veuve, n'est-ce pas? Mais ça ne me dérange pas. Regarde son apparence. Si adorable. Ça me fait palpiter le cœur. Vous deux n'êtes pas compatibles. Même si tu ne me la présentes pas. J'ai plein de moyens de la rencontrer. Vous feriez mieux de ne pas la provoquer. Frère Xiao Tian. Ne sois pas en colère. L'harmonie apporte la richesse. L'harmonie apporte la richesse, tu sais. Qui est cette fille? Elle a l'air très intime avec lui. Xiao Tian. Quand toi et Lin Fang vous marierez plus tard, je serai ton beau-frère aîné. C'est ton frère après tout. J'épouse ta belle-sœur. Cela s'appelle garder l'eau fertile au sein de la famille. Vous pouvez trouver d'autres femmes. Pas elle. La femme sur laquelle j'ai jeté mon dévolu. Tu ne peux pas m'arrêter. Elle. C'est une personne de mauvais augure. Malchanceuse. Que voulez-vous dire? Ses basis sont trop forts. Elle apportera la mort à ceux qui l'entourent. Mon père et mon frère aîné ont tous deux été tués par elle. Vous feriez mieux de rester loin d'elle, de peur que vous nous mouriez misérablement. Si de mauvais augure. Mieux vous prévenir que guérir. Frère Xiao Tian. Est-ce ta belle-sœur? Le nom Sutian gravé sur la perle était destiné à me garder rancune, n'est-ce pas? M'être haïr. Pour avoir porté malheur et causé la mort de son père et de son frère. Alors c'est ta belle-sœur. Elle est encore plus belle en personne que sur la photo. Si je pouvais passer une nuit avec elle, je mourrais volontiers. Frère. Vous Liu. Je vous préviens. Si vous osez dire un mot de plus pour l'insulter, je vous arracherai la tête et m'en servirai comme pot de chambre. Frère Xiao Tian. Frère Xiao Tian. Ne pars pas. Tu n'as pas encore trouvé Xiao Tian. Ce n'est pas grave. Il doit rentrer à la maison tôt ou tard de toute façon. S'il y a un malentendu, nous pourrons l'expliquer à notre retour. Viens, jouons ensemble. Écoutez-moi tout. Aujourd'hui, la PDG Jiang nous a emmenés pour élargir nos horizons. Nous avons également préparé un cadeau pour la PDG Jiang. J'ai entendu dire qu'avant de se marier, les étrangers ont tout quelque chose de populaire. Qu'est-ce que c'est? Célibataire. Exact. Un enterrement de vie de jeune fille. Qui est le dernier? Jour de folie de célibataire. The Alors film nous avons was tout cotisé de translated l'argent. and Et nous narrated t'avons by préparé M Media. un bel escort. Quoi? Je ne veux pas de lui.
C'est le plus bel homme recherché ici. Il s'appelle Uazi. Quand les nobles de Hong Kong viennent ici pour s'amuser, ils doivent tout faire la queue pour le demander. Aujourd'hui, cher PDG Jian, puisque vous nous rendez visite, je l'ai spécifiquement amené ici pour vous tenir compagnie. Je ne m'attendais pas à ce que notre PDG Jiang soit si jeune. Si belle. Et tienne si bien l'alcool. Continuez de parler, j'adore entendre ça. Tu es ivre. Laisse-moi te faire un massage. Comment trouves-tu ça? Est-ce confortable? Puis-je toucher ici? Mettez-y de la force. Vous avez sauté le déjeuner? Regardez ces deux-là. Regardez-les. Regardez comme vous êtes tous effrayés. Je viens du 20e et 21e siècle. Ce canapé chez moi est une cabine de massage électrique. S'il masse bien, j'en commanderai un pour chacun de vous. Génial. Merci PDG Jian. Bon sang sort Xiao. Frère Xiao Tian est là. Je vais l'arrêter maintenant. Quoi? Monsieur, qui cherchez-vous? Où est Jiang Xiao? Le PDG Jiang. Où est-elle? À l'intérieur, s'il vous plaît. Tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Parce que Sir Xiao n'est pas là. Comment savez-vous que je la cherche? Tu ne peux pas être ici pour me chercher, n'est-ce pas? Écartez-vous. Pourquoi m'arrêtez-vous? Que fait-elle exactement là-dedans? Non, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne l'ai pas fait. Mais je le fais maintenant. Regarde. Jiang Xiao. Est-ce quelqu'un que vous pouvez toucher? Fichez le camp. Jiang Xiao, savez-vous ce que vous faites? Ça ne vous regarde pas. Vous. Va-t'en. Va. Dépêche-toi d'y aller. Va. C'est terrifiant. Je sais que vous me haïssez. Vous pensez que je porte malheur. Qui a causé la mort de votre père et de votre frère. Mais j'ai tant essayé de plaire à tout le monde dans votre famille issue. J'ai tant essayé de vous plaire. Que voulez-vous de plus que je fasse, avant que vous ne soyez satisfait? Pourquoi me faites-vous face tous les jours, avec un visage sévère? J'ai menti au patron Liu. Je ne voulais pas qu'il s'approche de vous, parce que... je vous aime. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vous touche. Regardez-vous, je vous aime. Vraiment. Vraiment. Mais vous êtes sur le point de vous marier. Qui a dit que j'allais me marier? Je vous ai vu aller à un rendez-vous arrangé. Je l'ai vu de mes propres yeux, et entendu de mes propres oreilles. Cette fille a aussi fait ça. Touchez votre poitrine. Je ne la connais pas bien. C'était la première fois que je la rencontrais. Êtes-vous jaloux? Non, je ne le suis pas. À partir de maintenant, vous n'avez pas le droit d'être avec d'autres femmes. Si près, vous m'exaspérez. Alors vous. Allez-vous épouser Yishen? Qu'en pensez-vous? La famille y est une famille éminente à Yishen. L'épouser signifie gloire, splendeur et richesse infinie. Je n'ai pas besoin d'épouser une famille éminente. Je suis moi-même une famille éminente. Vous ne portez pas sa bague. Pendant tout ce temps, j'ai été réticent à vous appeler belle sœur. Parce que je veux que vous soyez ma femme.
Vraiment une créature ingrate. J'ai été si bon avec vous. Quelqu'un d'autre lui donne un peu de nourriture, et vous remuez la queue. Vous méritez de mourir. Est-ce le chien que tu as élevé? Quel est son nom? Xiao. Trop mignon. Vie antérieure. Fichez le camp. Ce que j'ai volé m'appartient. Rendez-moi cette chose. Je ne vous ferai pas de mal. Espèce de mendiant plomb. Tu en as marre de vivre? Cherches-tu la mort? Comment oses-tu mordre notre PDG Yang? Arrêtez. N'ayez pas peur. Tant que vous me rendez les bijoux. Je vous promets, je ne donnerai pas suite à l'affaire, et je n'appellerai pas la police, d'accord? Vous êtes très doué. J'ai tellement d'objets de collection. Ces objets que vous avez volés sont tous les plus précieux. Êtes-vous prêt à apprendre les affaires avec moi? Je suis consentante. Comment osez-vous me trahir? Vous méritez de mourir. The film was translated and narrated by M Media. Qu'est-ce que c'est? Ma société Yang. Son capital social a déjà atteint 10 millions. Et elle sera immédiatement renommée Groupe Yang. Jiang Xiao, j'ai accompli plus que vous à 20 ans. Félicitations alors. Chaque étape de votre vie, chaque ascension sociale, je m'en souviens. Chaque compétence que vous m'avez enseignée. Je ne vais pas oublier non plus. Dans cette vie, j'aurai toujours une longueur d'avance sur vous. Vous serez toujours mon adversaire vaincu. Ah oui? Alors pourquoi êtes-vous venu me chercher? Je pensais que vous vaincre me rendrait très heureux. Mais maintenant, je ne peux pas me sentir heureux du tout. Pourquoi? Serait-ce parce que je ne vous ai pas encore possédé? Wangsu, que faites-vous? Vous voir si fatigué. Mon cœur souffre vraiment pour vous. Si seulement vous acceptiez d'être ma femme. Je prendrai soin de vous à coup sûr, afin que vous puissiez bien dormir tous les jours, d'accord? Wangsu, à partir d'aujourd'hui, vous êtes viré. Vous n'êtes plus le vice-président de Haiyan. Écoutez-moi. Lâchez-moi. Jiang Xiao, comment osez-vous me renvoyer? Attendez un peu. Xiao. En fait, je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Me croyez-vous? Je ne vous crois pas. Chassez le naturel, il revient au galop. Tout le mal que j'ai subi dans cette vie est à cause de vous. C'est parce que dans la vie précédente, tu m'as trahi. De quelle absurdité parlez-vous? Puisque c'est le cas, je me marie le 8 du mois prochain. Donnez-moi une grosse enveloppe rouge. Quoi? Toi, Yishen? C'est ce gamin de Gutian, n'est-ce pas? C'est impossible. Dans ta vie précédente, tu n'as même jamais fréquenté personne, et tu ne te souciais pas de n'importe quel homme. Si tu étais prête à te marier, pourquoi ça ne pouvait pas être moi? Jiang Xiao, quand es-tu devenue? Une idiote amoureuse? Où est ton ambition? L'investisseur de mon entreprise est Ma Tianyu, le futur homme le plus riche du monde. J'ai tout planifié. Tant que j'élimine Ma Tianyu, je peux le remplacer et devenir l'homme le plus riche du monde. Ne veux-tu pas devenir la femme de l'homme le plus riche du monde?
Désolé, je ne suis pas intéressé. Jiang Xiaoan, tu ne peux pas te marier. Tant que je vivrai. Vous allez bien? Je vais bien. La rage furieuse d'un chien enragé incompétent. Cette personne est complètement dérangée. Ne le rencontrez plus seul. D'accord, je t'écouterai. Allons-y. Jiang Xiaoan. Comment oses-tu juste devant moi flirter intimement avec un autre homme? Je te le dis. Tant que je vivrai, ne pense même pas à épouser un autre homme. Pas question, aucune chance. Xiao Tian, j'ai peur. N'ayez pas peur, je serai doux. Je n'ai pas peur de ça. Alors de quoi avez-vous peur? J'ai peur de ton long voyage cette fois. Aujourd'hui, cependant, est ton dernier jour de sortie en mer. Travail dur. Il y a de grandes vagues, c'est mauvais. C'est une vague scélérate. Courez vite, dépêchez-vous. Courez. Je suis de retour. J'ai vu Xiao Tian. Avant le 8e jour du 12e mois lunaire, je reviendrai certainement, pour préparer notre mariage. La déesse Mazu me protégera. Attends-moi. D'accord, je t'attendrai. Dans ma vie antérieure, j'étais uniquement concentré sur la construction de ma carrière. Il ne me restait plus d'énergie et je n'osais pas non plus chercher l'amour. Ce n'est que dans cette vie que j'ai rencontré l'homme avec qui je veux passer ma vie, Xiao Tian. Tu dois revenir sain et sauf. Xiaohua, si tu es en vacances, repose-toi davantage. Tu n'as pas besoin de venir t'occuper ici tous les jours. Grand-mère, ce n'est pas grave. Sœur Xiaoan ne m'en veut pas. Je dois travailler davantage pour expier. Ne t'inquiète pas. Xiaohua ne te blâme pas. Elle m'a dit que tu avais un talent pour les affaires. Mais que ton tempérament est instable. Tu as encore besoin de plus de formation à l'usine. Un jour, tu seras capable d'assumer de grandes responsabilités. Vraiment, elle ne me déteste pas. Bien sûr, mon enfant. Quand grand-mère t'a-t-elle menti? Est-ce-tu aveugle? Tu ne regardes pas où tu vas. Sérieusement, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Juste ces choses-là. Même les cochons ne mangeraient pas quelque chose d'aussi simple. Que dirais-tu de ceci? Fais-moi des œufs cuits à la vapeur aux oursins. Et ajoute de la poitrine de porc braisée. Suivez s'il te plaît pas. Mon fils est sur le point de se marier. En tant que sa mère, ne devrais-je pas l'aider à vérifier les choses? Xiao Chou et Xiao ont finalement réussi à vivre la vie stable qu'ils ont maintenant. Si tu as l'intention de causer des problèmes, je ne le permettrai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sa mère biologique. Est-ce ce que je lui ferais du mal? Vous dites que vous traitez si bien Jiang Xiaoan. Elle dirige une si grande usine, gagnant tant d'argent. Et pourtant, elle te fait toujours travailler comme cuisinière, avec ta vue défaillante. Si tu coupes mal, le plat végétarien aura de la viande. Xiao ne m'a pas demandé de travailler. Je ne peux juste pas rester sans rien faire. Je suis venue aider volontairement. Cette personne a vraiment un destin humble. Il n'y a rien à faire. Ne parle pas de grand-mère comme ça. C'est ton aîné. Tu l'appelles grand-mère si affectueusement. Xiao Tian ne te porte aucune estime. Il épouserait sa belle-sœur avant de t'épouser. Pourquoi donc? N'est-ce pas parce qu'il méprise le fait que tu aies été ruiné par le boucher? Sors d'ici. Espèce de rebut. Et tu oses répondre? Regarde comme tu étais en train de vomir. Dans ce ventre. Se pourrait-il que tu portes l'enfant de quelqu'un d'autre? Non, je ne le suis pas. Si ce n'est pas le cas, pourquoi te sens-tu coupable? Viens. Viens avec moi. Venez avec moi. Que tout le monde ici voit par lui-même. Lâche-moi. Lâche-moi. Regardez tout le monde, regardez. Cette salope est hontée. Qui sait avec quel homme elle a couché? S'est retrouvée avec un gros ventre. D'où sort cette mégère? Surveillez votre langage. Qui êtes-vous?
Je suis la belle-mère de votre PDG Jian. Vous feriez tout mieux d'être poli quand vous me parlez. Sinon vous en subirez les conséquences. Belle-mère. Comment cette personne peut-elle? Mais vous ne pouvez pas traîner les gens comme ça. Exactement. Suivi. Vous avez vraiment fait de l'argent. Votre présence est imposante et vos airs sont hautains. Vous osez même crier le nom de votre belle-mère. Lâche Yangua. Si tu as un problème, attaque-moi. Lâchez-la. Pourquoi traînez-vous Yangua? Exactement, qu'est-ce que cela a à voir avec elle? Jiang Xiao. J'ai entendu dire que vous et Xiao Tian allez vous marier. Dites-moi, est-ce que notre famille issue a abandonné votre cadavre dans votre vie antérieure? Vous avez porté malheur à mon ex-mari et à mon fils aîné jusqu'à ce qu'il meure. Et maintenant vous voulez aussi porter malheur à mon fils cadet jusqu'à ce qu'il meure. C'est bien que tu comprennes. En fait, je suis spécialisé pour te porter malheur. Si vous osez vous approcher de mon usine d'un pas de plus, je te maudirai directement jusqu'au 18e niveau de l'enfer, pour ne plus jamais en sortir. Arrêtez d'essayer de me faire peur avec cette superstition féodale. Jiang Xiaoan, si vous voulez vous marier, ce n'est pas impossible. Vous devez accepter mes 3 conditions. Très bien. Dis-les à voix haute pour que tout le monde puisse entendre. Premièrement, donnez-moi 3000 chaque mois. Pour ma retraite. Combien? 3000. 100 par jour suffisent à acheter un demi-cochon. Rénover 2 grandes maisons carrelées chez moi n'a coûté que 1800. C'est une exigence The exorbitante. film was translated Exactement. and Comment ose-t-elle dire ça? narrated by M Media. Jiang Xiaoan dirige une si grande entreprise. Cette somme d'argent pour elle n'est qu'une menue monnaie. Mais elle ne devrait pas vous la donner. Ce genre de belle-mère est vraiment une malédiction pour 8 vies. Une belle-mère est aussi une mère. Vous m'avez arraché mon bon fils. Et vous regrettez cette petite somme pour la retraite. Tu as peur d'être maudite à mort en tant que belle-mère. Mais tu n'as pas peur quand tu dépenses mon argent. L'argent fait vraiment tourner le monde. Arrêtez de dire des bêtises. Deuxièmement, donnez 3000 à mon mari chaque mois. Pour qu'il vive sa vieillesse. Et la 3e, tu ne vas quand même pas dire que toi et Liu Qiang avaient un enfant. Et que tu veux que je te paye tous les mois 3000 de frais de pension, n'est-ce pas? Bien sûr. Êtes-vous folle? Cela fait 6000 chaque mois. Quoi? Êtes-vous 2 maris et femmes, en train de prévoir de manger un cochon entier chacun? Je vois que vous n'êtes pas vieille non plus. Vous avez des mains et des pieds. Vous reposons sur notre PDG Jian. Soyez la folle qui supporte la perte. Notre salaire annuel combiné n'est même pas aussi élevé que vos 2. Pension alimentaire mensuelle. Avoir un enfant à un âge si avancé. Vraiment éhonté. D'autres personnes peuvent accoucher même dans la 50aine ou la 60aine. Pourquoi ne puis-je pas accoucher? Regardez cette personne. Ce genre de personne va trop loin. Jiang Xiaoan, vous dirigez une entreprise et gagnez tant d'argent. Vous ne devez pas perdre votre conscience. Soutenir vos beaux-parents dans leur vieillesse. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? C'est la première fois que j'entends que lorsqu'un fils épouse une femme, la belle-mère est complètement avare. Et maintenant elle demande même de l'argent à la belle-fille. Vous voulez gâcher le mariage aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes juste ici pour causer des problèmes. Comment peux-tu être une belle-mère? C'est tout simplement une bandit. Je méprise celui que vous portez dans votre ventre. De quel petit bâtard s'agit-il? Espèce de salope. Comment osez-vous parler de moi? Toi. J'ai une gastrite. Puisque tu as proposé les 3 conditions, je vais te donner la réponse tout de suite. Vous devez réfléchir clairement avant de répondre. Ne croyez pas que juste parce que je suis sans éducation, vous pouvez m'intimider. Je peux aller en ville trouver un juge pour obtenir justice, et trouver des journalistes pour vous dénoncer. Nous verrons qui osera faire affaire avec vous plus tard. PDG Jian, une personne astucieuse comme vous. Vous n'accepteriez pas réellement ces exigences, n'est-ce pas? Xiao, tu ne dois absolument pas te laisser avoir. C'est du chantage. Vous ne pouvez pas tolérer ce genre de belle-mère. Sinon plus tard, elle abusera certainement de la situation. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à vous séparer de l'argent, très bien, alors ne vous mariez pas. Souviens-toi de ces 3 conditions. Si elle accepte, tu seras désormais le foyer de 10 000 yuan du village. Si elle n'accepte pas, je ne te laisserai pas venir ici pour rien. Très bien. Bien. PDG Wang, je vais m'en occuper, c'est certain. Vous n'avez que 2 chemins devant vous. Soit tu renonces au mariage, soit tu fais l'argent docilement. Choisis vite. Tu es tellement pressé. Est-ce que quelqu'un te donne des instructions en coulisses? Qui a dit que j'étais pressée? J'ai tout mon temps à gaspiller avec vous tout. Quand c'est l'heure du repas, vous devez quand même me nourrir. Quant à moi, je ne suis pas difficile à satisfaire. 3 repas par jour, 3 plats de viande et un plat de légumes. Il doit y avoir des œufs cuits à la vapeur avec de l'oursin et du porc braisé. Vous commandez des plats maintenant. Vraiment sans vergogne. Va mourir de faim. Attends-moi. Je vais à la cuisine préparer quelque chose. Allez-vous préparer de la nourriture? Pour moi. Mon fils est vraiment charmant. Tu vois ça?
Quelle grande vague une seule femme peut-elle soulever? Ne doit-elle pas quand même obéir docilement pour plaire à sa belle-mère? Voici ma réponse. Je prends absolument ton fils. Mon argent. Ne pense même pas à obtenir un seul centime. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne veux pas être haché pour faire de la farce à ravioli, alors sors vite de mon usine. Dehors. Mon fils travaille pour l'État. Son avenir est illimité. Vous osez me frapper? Ne pensez même pas à vous marier. Je travaille si dur pour gagner de l'argent. Précisément pour ne pas être tenté. Et pour ne pas craindre les menaces. Je suis votre belle-mère. Vous osez me frapper? J'ai mené mes sœurs à démarrer cette usine. Chaque centime que nous gagnons n'est certainement pas de l'argent gagné par l'humiliation. Tout cet argent a un nom. Il s'appelle le fonds Intel. Je veux que toutes les femmes apprennent à gagner de l'argent et à économiser de l'argent pour que lorsqu'elles font face à la coercition et à la tentation, elles aient la confiance nécessaire pour riposter par des insultes. Dehors. Oui, bien dit. Je n'y crois pas. Vous osez me frapper, n'est-ce pas? Frappe. Va frappe. Sœur, aujourd'hui je vais donner l'exemple à tout le monde. Peu importe qui elle est. Je hacherai qui je veux hacher. Non. Au meurtre. À l'aide. Épargnez-moi. Je suis la mère de Xiao Tian. Ne l'as-tu pas toujours méprisé, en le traitant de fardeau, maintenant qu'il est temps de dépenser de l'argent? Tu te souviens qu'il est ton fils? Vu comme tu es effronté, et comme ta bouche est têtue, je pense qu'il vaudrait mieux te couper la bouche, et la garder dans l'usine comme porte-antivol. Ce couteau de cuisine peut-il même couper ça? Et si? Va chercher la machine à découper de l'atelier. J'y vais tout de suite. Jiang Xiao, attends-moi un peu. J'ai plein de façons de m'occuper de toi. Dépêchez-vous de partir. Partez vite vite. Nous ne vous souhaitons pas la bienvenue. Dépêchez-vous de partir. Jiang Xiao, elle est totalement dépourvue de conscience. Elle a pris un couteau et m'a chassé à coups de couteau. Espèce d'incapable. Conduis. Boss Wang, attendez. Il y a encore une chose. Yuanghua semble être enceinte. Es-tu sûr? J'ai porté 3 enfants. Je peux le dire d'un seul coup d'œil. Très bien. Jiang Xiao. Attends juste mon cadeau de mariage. Il sera certainement livré. Très bien. Sœur, retournez tout au travail. D'accord. Tu m'as séparément. Xiao. Viens ici un instant. Qu'y a-t-il, grand-mère? Xiao semble avoir des nausées matinales. Quoi? Est-ce-tu en train de dire qu'elle est enceinte? Baisse la voix. Elle a des réactions de vomissement dues à la grossesse. Si cela se sait, comment fera-t-elle face aux gens plus tard? S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Quel drame. Sœur Xiao, est-ce ce que tu me cherches? Viens vite. Assieds-toi d'abord. T'es-tu senti mal récemment? Es-tu fatigué facilement? Je me sens effectivement un peu somnolente ces derniers temps. Mon estomac n'est pas très à l'aise non plus. Je n'arrive pas à manger. Ce mois-ci. Tes règles sont-elles régulières? Pas très régulier. Elles sont en retard. Comment le savais-tu? Viens immédiatement à l'hôpital avec moi. Sœur Xiao, pourquoi aller à l'hôpital? Je n'ai pas encore fini mon travail. Xiaohua. Xiaohua. Xiaohua, attends-moi. Cette nuit-là, Wang Sui a amené le boucher et m'a acculé. Essaies-tu de me tuer? Qui va te protéger aujourd'hui? Non. C'est encore Wang Sui. Sœur Xiao, si cette affaire s'ébruite, ma réputation sera complètement ruinée. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à trouver une solution. Tout est de sa faute. Tout est de la faute de cet enfant bâtard. Je ne peux absolument pas lui donner naissance. Quoi qu'il arrive, nous devrions trouver un hôpital approprié, n'est-ce pas? Mais un hôpital digne de ce nom exige la signature d'un membre de la famille et un certificat de mariage. Que dirais-tu?
Si nous trouvions plutôt une petite clinique, Ne panique pas encore. Tu rentres d'abord. Je vais essayer de trouver une solution pour toi. qui est ce? Que veux-tu faire? À l'aide. Lâche-moi. Qui es-tu? Lâche. On se revoit. C'est toi. Rends-moi un autre petit service. Je veux que Jiang Xia en ait. Absolument personne derrière elle. Bâtard. Tu rêves. Si tu oses encore refuser, je t'enverrai chez le boucher immédiatement. S'il découvre que tu es enceinte. Toi et ce bâtard dans ton ventre pourrez vous attendre à passer une vie entière de beaux jours avec lui. Bien. Je vais t'aider. C'est exact. Xiao Sheng, le plus grand hôpital privé de Haisheng, appartient à ta famille Ye. C'est pourquoi pour cette affaire, je ne peux que te demander ton aide. Maudit Xutian. Ne veut-il pas prendre ses responsabilités? Je sais que tu as agi impulsivement, je ne t'en veux pas. Mais tu ne dois absolument rien faire qui puisse nuire à ton corps. Dans ce cas, tu accouches d'abord de l'enfant, et reconnais-moi comme parrain, je prendrai soin de vous deux. De quelle bêtise parlez-vous? Je sais que tu paniques en ce moment. Mais ne panique pas encore. Écoute mon plan. Je ne vous écoute pas. Ne te fâche pas. C'est mauvais pour le fœtus quand une femme enceinte se met en colère. Ce n'est pas moi qui suis enceinte. Je ne suis pas une femme enceinte. Alors, pourquoi demandais-tu des informations sur l'avortement? C'est Yanghua. Xiaoa est enceinte. Oui, j'ai mal compris. Xiao, dans ce cas, ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de cette affaire. Mademoiselle Jiang, avez-vous vu notre vieille Madame ZHONG? Ma marraine. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-il arrivé à la vieille Madame Zong? Il y a 2 heures, Yanghua est venue chercher Madame, disant qu'elle avait quelque chose d'urgent pour lequel demander de l'aide. Madame est finalement partie avec elle. Nous n'avons pas pu la contacter depuis. Yanghua? Ne vous inquiétez pas. Si c'est vraiment elle qui l'a emmenée, je ramènerai certainement ma marraine, saine et sauve. Maître Yi, veuillez patienter. Que voulez-vous? Vous n'êtes pas les gardes du corps de Madame ZHONG? Attaquez. Xiao, Sir Jinlan, PDG Jian. avez-vous vu Yanghua? Elle vient d'appeler grand-mère Yu Ying pour qu'elle parte. Elle a dit que vous aviez besoin de la voir pour quelque chose. Grand-mère, marraine, elle les a tous emmenés. Que veut-elle faire exactement? Et PDG Jian. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est... Professeur Wang, est-ce ce que Sully est à l'école? Sully. Elle vient d'être récupérée par quelqu'un nommé Sir Xiaoa. Elles semblaient très familières l'une avec l'autre. Ne vous inquiétez pas. Yanghua, espèce d'idiote. Que faites-vous exactement? Wang Su, sortez d'ici. comment est-ce? Est-ce que ça te va bien? Cette robe de mariée de style chinois, j'ai trouvé un maître pour la personnaliser spécialement pour toi. Magnifique, purement faite à la main. Où les avez-vous emmenés après les avoir capturés? Je vous préviens. Relâchez-les immédiatement. Cette robe de mariée a nécessité 3 mois complets de personnalisation. Taisez-vous. Tu mérites vraiment de mourir. Pourquoi dois-tu toujours interrompre mon beau rêve? Parce que vous bâtards faites des choses terribles. Il n'y a que nous deux ici. Écoute tranquillement jusqu'à ce que j'ai fini, d'accord? Où exactement les avez-vous emmenés après les avoir capturés?
Xiao Li, marraine. Grand-mère, Ye Sheng. Wang Su. Maintenant. Peux-tu honnêtement te taire maintenant? Wang Su. Que voulez-vous faire exactement? N'est-ce pas assez évident? Aujourd'hui est le jour de notre grand mariage. Sois sage, va vite changer et mets ta tenue de mariage. Laisse-moi voir si elle te va. Vous rêvez. Je mourrai avant de vous épouser. Je sais. Tu as toujours du tian dans ton cœur. Tu attends qu'il revienne et t'épouse, n'est-ce pas? Mais je te le dis. Il ne reviendra jamais. Qu'avez-vous dit? J'ai déjà soudoyé. Le second du Jia Long numéro 1, quand le navire entrera dans les eaux internationales, Zhu Tian sera poussé à la mer, ne laissant aucune trace de son corps. Non. Cela n'arrivera pas. Impossible. Dans ce monde, il n'y a personne qu'on ne puisse régler avec de l'argent. Mais tu es une exception. Pourquoi faites-vous cela exactement? Parce qu'il a bloqué mon chemin. Tous ceux qui bloquent mon chemin n'ont qu'un seul destin. Le lot du Magna Matiani. J'y ai aussi mis mon grain de sel. Une fois qu'ils auront tous coulé dans la mer. Une fois que je serai devenue la personne la plus riche du monde. Tu seras la femme de la personne la plus riche du monde. Qu'en dis-tu? Es-tu heureuse? Que voulez-vous exactement que je fasse? Avant de me laisser partir? Pourquoi ne me supplies-tu pas? Pourquoi ne me supplies-tu pas? Supplie-moi de t'épouser. Essaie de m'arrêter. Supplie-moi vite. Ce regard impuissant sur ton visage fait vraiment battre mon cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La famille, l'amour, la chasteté? As-tu le choix? Espèce de bâtard. Vous subirez le châtiment. Sois sage et essuie tes larmes. Va te changer pour mettre ta tenue de mariage. Me laisse pas ces 4 personnes mourir à cause de toi aussi. Que dirais-tu d'avant le mariage? Nous tuions d'abord un amant en sacrifice au ciel? Bossy est le plus malhonnête. Commençons par lui. Arrêtez. D'accord, j'accepte. Je le porterai. Va vite. Xiao Tian. Je suis désolé. Une fois cette affaire réglée, je viendrai vous rejoindre. Magnifique. Tellement magnifique. Seulement toi es digne de ma dévotion depuis plus d'une décennie. Viens. Rencontrer ta demoiselle d'honneur. Yangua. Traître. Xiao. Cours vite. Je vais te tuer, espèce de bête. Cours vite. Jiang Xian, regarde bien. C'est la conséquence de m'avoir trahi. Je suis désolé, Xiao. J'étais inutile. Je ne peux que t'aider. Quel dommage. Je sais tout. Attendez. Je vais vous trouver un médecin. Pas besoin. J'ai vécu une vie humiliante. Je veux mourir proprement. Mon nom est Xiaoa. J'ai passé toute ma vie à être une setter. Aujourd'hui, je suis enfin une fleur anigue. Vous avez toujours été la plus forte. La plus belle Xiaoa. Xiaoa. Le mois de jour peut couvrir le ciel d'une seule main. Je suis digne de toi, ce mariage aujourd'hui. Même si le roi du ciel lui-même venait, il ne pourrait pas l'arrêter. Prenez cette chose inutile et traînez-la dehors. Continuez le mariage. Xiaoa.
Xiaoa. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents honorés. Révérence des mariés. Je suis fatigué. Fais cette révérence toi-même. Xiao Tian. Où êtes-vous exactement? Cérémonie terminée, escorté à la chambre nuptiale. Épouse. Nous pouvons entrer ensemble dans la chambre nuptiale maintenant. Si vous les laissez partir, j'irai avec vous. Félicitations patron, puissiez-vous être heureux en mariage pendant 100, puissiez-vous avoir de nobles fils bientôt. Pouvons-nous commencer à manger le banquet maintenant? Allons-y épouse. Nous avons déjà fait la révérence au ciel et à la terre. Tu es ma femme. Pourquoi pleures-tu encore? Arrête de pleurer. Jiang Xiao, est-ce que m'épouser te fait te sentir si humilié? Qui penses-tu être si noble? Si pur? Je suis maintenant l'homme le plus riche du monde. Ne suis-je toujours pas digne de toi? J'ai coopéré avec tout ce que vous vouliez faire. Que voulez-vous encore faire exactement? Je déteste ta coopération. Jiang Xiao, The film Pourquoi was ne peux-tu pas m'aimer? translated and Tu m'as narrated méprisé by toute ta vie. M-Media. Aujourd'hui juste devant tout le monde. Je vais te faire descendre de ton noble piédestal. Ne vous approchez pas. Restez en arrière. Si tu oses bouger ne serait-ce que d'un demi-pas, je les massacrerai. Je suis encore une personne en ce moment. Mais bientôt je ne le serai vraiment plus. Arrête. Xiao Tian, vous êtes de retour. Vous êtes sain et sauf. Je suis désolé, j'aurais dû revenir plus tôt. Je t'ai laissé souffrir. Impossible. Zutian, ne devrais-tu pas être en train de nourrir les poissons haute mer? Ma vie est dure, je m'excuse de t'avoir déçu. Attends-moi. J'étais capable de plonger dans les profondeurs de l'océan à 18 ans. Mon surnom est Xiaolong. J'ai sauvé d'innombrables vies. L'histoire de Xiaolong numéro était basée sur mes exploits réels. Jiang Xiao a fait la révérence au ciel et à la terre avec moi. Elle est maintenant ma femme. Tu ne réussiras pas. Comment cela a-t-il pu arriver? Avec ta force? C'est fondamentalement impossible de t'introduire dans mon territoire sans faire de bruit. Et surtout avec moi ici. Ma Tianyu. Luang Zhu. Tu ne t'attendais certainement pas à ce que je puisse revenir vivant, n'est-ce pas? Tu as clairement trafiqué des choses sur mon yacht. Pourtant maintenant je me tiens ici vivant, juste devant toi. Le ciel ne m'a pas abandonné. C'était le capitaine Zhu qui m'a sauvé la vie dans l'océan. Une personne méchante et sans conscience. Belle sœur, tu m'as fait une pelle bleue tout à l'heure. Je vais bien. Ne suis-je pas parfaitement bien maintenant? Emmenez-le. Oui. Luang Zhu, ton heure est venue. Va te repentir en prison. Jiang Xiao, tu ne veux pas savoir. Pourquoi j'ai toujours été à te harceler sans relâche? Parce que je suis né de nouveau. Je peux prévoir l'avenir. Je suis l'élu omnipote. Je méprise. Fou. Quel fou. Ma Tianyu, c'est précisément en me basant sur ma capacité à prévoir l'avenir que j'ai réussi à t'approcher. Sinon pourquoi aurais-tu investi dans un inconnu comme moi? Réincarner l'élu?
Tous à ces des bêtises. Des gens comme lui ne croient pas un seul signe de ponctuation qu'il prononce. Les 30 prochaines années, tous ces événements majeurs qui se produisent dans le monde, je les connais comme ma poche. Jiang Xiao, ne veux-tu pas savoir ton propre avenir? Viens avec moi. Je te raconterai tout ce qui s'est passé dans ta vie antérieure, d'accord? Les choses de votre vie antérieure. Oui, concernant ta vie, tes amis et la carrière que tu chéris le plus. Tout ce qui s'est passé dans la vie antérieure, je peux te le dire. Laissez-moi deviner. Dans votre vie antérieure, vous étiez un mendiant au bord de la route, vous battant avec des chiens pour de la nourriture. Je vous ai gentiment ramené à l'entreprise. Et vous ai personnellement promu au poste de vice-président de l'entreprise. Mais vous étiez totalement sans cœur et m'avez fracassé à mort avec une bouteille de vin. Est-ce que c'est exact? Toi. La chose que je regrette le plus dans cette vie est de vous avoir demandé ce jour-là sous la pluie si vous étiez prêt à venir avec moi. Toi, ça pourrait-il? Tu te souviens encore de moi? C'est exact. J'ai aussi été réincarné. Je me souviens de tout. Destin. Destin. Xiao. Tant que nous unissons nos forces, toutes les richesses du monde seront à nous. Vous rêvez. Ma vie a déjà recommencé. Alors que votre vie est complètement ruinée. Ce coup est pour Xiaoa. Espèce de bâtard. Dans ma vie passée, je vous ai appris à faire des affaires. Dans cette vie, je vais vous apprendre à vous comporter. Jiang Xiao, The film was translated and Je te sauve. narrated by M. je suis la véritable destination de ton ambition. Je suis ma propre destination. Et vous êtes esclave de vos désirs. C'est exact, Xiao. Livrez-le à la police. Traitez-le conformément à la loi. Va. Xiao, Ne t'approche pas. Tu n'as pas le droit de me quitter. Je dors avec un couteau à mes côtés. Vivre une seconde vie. Tu es toujours aussi négligent. Ne plaisante pas. J'ai appelé la police. La police arrive immédiatement. Wang Xu, il n'est pas encore trop tard pour t'arrêter maintenant. Arrête de faire du mal aux gens. Wang Su, voulez-vous me tuer à nouveau? Recommençons depuis le début. La prochaine fois, je ne perdrai certainement pas. Lâchez-moi, je ne veux pas céder à votre folie. C'est moi qui commande maintenant. Ce n'est pas à toi de décider. Jiang Xiao, recommençons. D'accord? Tant que la fleur Anning fleurira, quelle que soit l'époque, je ne serai jamais vaincu par vous. D'accord. C'est moi qui suis aux commandes maintenant. Quel droit as-tu de négocier avec moi? Jiang Xiao, que tout recommence à zéro. Xiao, tiens ta main. ça va, ça va. À l'avenir, notre île deviendra une destination de renommée mondiale, de villégiature, et le plus grand port de libre-échange, juste sous nos pieds, sera une plage de baignade en bord de mer. À gauche se trouve un quartier bondé, et à droite un quartier commercial animé. Bien ce projet. Moi Zongli, j'investis dedans. Après quelques années. À la fin des années 1980, cette île a établi une zone économique spéciale. La liberté et les rêves ont inspiré 100 000 pionniers de la mer à traverser le détroit et à poser le pied sur cette île pleine de possibilités infinies, tout comme l'émigration vers le nord-est et l'ouest de la Chine. Sur cette terre fertile, d'innombrables histoires légendaires de création d'entreprises ont également eu lieu. L'île se développe si bien maintenant. En effet, son taux de croissance du PIB a dépassé la moyenne nationale. Cette terre et ses habitants ont nourri l'un après l'autre des enfants exceptionnels dotés d'une forte volonté. Cette personne est notre célèbre entrepreneur, Jiang Xiao, PDG du groupe Anning Floy. Elle est née sur l'île, a investi dans des chambres d'hôtes, a promu l'industrie du tourisme et a mené ses concitoyens vers une prospérité modérée. Cette personne est le plus jeune capitaine de l'île Sutian. Il a d'innombrables fois en mer affronté seul le danger, chassé les navires ennemis, défendant la ligne de front de la frontière maritime. Est-ce leur enfant? Non, c'est mon enfant. Shenyan. Maman.
The film was translated La nuit noire and passera toujours. narrated by M. Et nous Media. accueillerons finalement l'aube. C'est Nanmin Kidian. C'est la perle de la mer. Et aussi ma ville natale.